Ouais, c'est ça sur les stories. L'environnement, c'est le regard que je porte sur l'autre. Je ne suis pas un cas SOS. Pour l'opinion publique, je touche le chômage, donc je suis un cas SOS. Les gens se trompent sur ce mot, le mot est transformé, c'est un pis-aller, ça veut dire casse-toi. Je suis jugé, montré du doigt, je suis catalogué. Les gens ne savent pas ce que c'est, encore une fois. Je le redis à celui qui me juge, prends ma situation. Donne-moi ton boulot, ton CDI, ta maison. Car les prêts, je ne peux plus en avoir pour m'acheter une maison et même une voiture. Comment veux-tu que je me déplace? Je n'ai pas assez de sous. Tu fais quoi avec 500 €? Et lorsque je demande un supplément à la banque, elle ne me le donne pas. Ça me touche d'être considéré comme cela. Je suis humilié pour rien. Je n'ai plus confiance en moi. Des gens tombent en dépression à cause de ça. La santé mentale est atteinte. Change ton regard sur moi. Ouais, moi c'est les palettes de vote. Ah non, non. Et pour vous, quand on parle d'éphémère, on parle de politique, est-ce que pour vous, le temps, en général, c'est... Vous faites une différence entre le temps court et le temps long? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous appelleriez Enfin, le temps En fait, court? il n'y a aucune différence parce que le temps, c'est le temps, mais le temps court, c'est plus. Sur quelques heures, sur quelques jours, comme la mémoire. Mémoire à long terme, à court terme. Similaire. C'est par rapport au ressenti, je pense. Michel avait raison, du coup, c'est le ressenti en fait. Parce que dans tous les cas, le temps s'écoule de la même manière. C'est le ressenti qu'on a. J'ai envie de me tirer une balle. Après, si tu te sens à l'aise. Mais si tu stresses pas avec cet espace-temps, bah en fin de compte, t'en profites beaucoup plus. Il faut que chacun trouve Bien sûr. son truc pour avoir un moment à soi et pas penser au temps qui passe en te disant oh putain, j'ai ça à faire. C'est l'instant présent. Donc est-ce que ça veut dire qu'on peut créer son temps de liberté? Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut choisir dans sa Par vie rapport de au se temps créer que des tu temps de mets liberté? à te bah, oui, comme il faut dire, hein, Le ciel par-dessus de toi. Moi, je pose juste la question avant, peut-être la pause justement. Est-ce que vous êtes, pour revenir à l'action, on disait l'action éphémère, l'action longue. La dernière fois, on disait aussi que créer l'action, ce n'était pas forcément la renouveler à chaque fois pendant plusieurs années. C'était participer à cette création pour qu'elle puisse vivre et que d'autres puissent prendre la suite. Est-ce que vous avez l'impression qu'en créant une action comme celle-ci, on rentre dans un temps court et long en même temps, on rentre dans quelque chose de créatif qui permette aux personnes qui vont participer de trouver une forme de liberté, ou on est dans quelque chose, ou de s'évader? Comment vous voyez ça, une telle action? Il faudrait vraiment, à mon avis, après je laisse la parole à mes copains bien sûr, mais qui est de l'engouement. Parce que si on reproduit une action qui est faite depuis de nombreuses années malgré tout, au niveau du nettoyage des plages et des ports aussi, je suis certain qu'on ne sera pas les précurseurs, quoi. Et qu'il n'y a pas un engouement ensuite, ça sera juste un coup d'épée dans l'eau, quoi. Donc il y a une très belle idée qui est née, c'est de faire une œuvre artistique. Ah oui, C'est ça dans le temps. Ça dans le temps, c'est super intéressant parce que du coup, on va donner envie aux personnes qui viennent participer d'être aussi créatifs. Pas juste je ramasse, je pense, mais je suis aussi créatif. Donc ça répond un petit peu, leur donner ce temps
de liberté. Pourquoi pas créer une immense baleine avec tous les... Comme ça, tu vois, si t'as les adultes qui se promènent avec les enfants, vous dites ah bah tiens, regarde, hop, va ramasser aussi, puis mets là-dedans, hop, par exemple. Mais Ça peut motiver un peu plus. ça peut motiver complètement. D'ailleurs, je peux faire ça aussi. Le temps, c'est le temps. Le cours, c'est ce qu'il y a dans une journée par rapport à ce qui se passe dans une année ou plus. C'est plus proche que lointain, comme la mémoire à court terme, à long terme, par rapport au ressenti. Le temps passe plus vite quand je m'amuse que quand je travaille. Mais ça dépend aussi comment je travaille. Des fois, ça passe vite. Le temps est relatif par rapport à ce que je fais. Le temps que je passe avec quelqu'un que j'aime est trop rapide. Un temps qui me gonfle, c'est trop long. Le blanc total. Je ne sais plus quoi dire. J'ai appris à passer du bon temps en ma compagnie. Comme les cadeaux, si personne ne m'en fait, je m'en fais. J'ai passé des années au chômage. Et on m'avait jamais proposé un chantier d'insertion comme ici. C'est ma sœur qui m'en a parlé. Elle travaille dans le milieu maritime. Un chantier pour reprendre un rythme de travail, une socialisation avec un temps plein possible derrière. Le panier de la mer, on travaille des produits consommables qui vont être jetés, du rejet aujourd'hui, du top même si ce n'est pas tous les jours. Tu le mets en filet, de 15 à 19 € le kilo. Nous donnons des produits à des gens qui n'ont pas les moyens, nous donnons aux associations. Je vois bien la mer de cette salle. Quand je vois à travers la fenêtre, je vois mon pays, mes rochers où j'ai grandi, quelle chance d'être ici. Arrêtez les emballages, nous, plein ouest, nous prenons toute pleine face. Inconscients des producteurs de masse qui s'enrichissent sur des produits dont nous n'avons pas besoin. Pour mettre dans l'exemple, quand je fais des courses, j'achète plein de choses inutiles, alors que je pourrais m'en empêcher, les grosses entreprises en profitent. Je savais qu'il y avait des vieilles juste en face à pêcher. Si tu les pieds de tes crabes juste en face du trou. Ouais, tu vois, Faire du simple et du bon avec du poisson, des légumes, un bon morceau de viande, cuisiner un peu, pas plus de grand-chose. Arrêter les emballages, le nombre qui part dans la nature est infernal. Trop de nourriture, trop de véhicules, la surproduction, on vit dans une société du consommer et du jeter au lieu de réparer et de recycler. Arrêtons la surproduction superflue qui ne sert que le profit et de dividendes immérités. Il nous faudrait revoir nos justes priorités, quelles sont-elles? Quand tu entends ça, Nicolas, toi, ça te fait penser à quoi? Quand tu entends un texte comme celui-ci qui se crée à partir de la voix de tous? Quoi est-ce que tu penses? J'allais dire un mariage. Ouais, un peu aussi. Une fusion. Voilà. Plutôt une fusion. Entre les paroles de chacun, les pensées de chacun, ça a créé un... On a fusionné un truc. Après, je sais pas si c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, mais... Comme on l'a dit, ouais, beaucoup de bonnes choses qui ont été dites par tout le monde, en fait. Donc c'est une bonne synthèse, une bonne fusion d'idées, comme tu disais aussi. Ouais, c'est ça. Synthèse, fusion d'idées, beaucoup de Parce que pour moi, une cohérence, fusion, c'est les idées de plusieurs qui font que, tac, on fabrique un... Ouais, je pense qu'on dit juste, en Que fait. ce soit un texte ou autre chose, hein, de toute façon. De la matière. On t'amène le texte de tout le monde dans un seul texte. Il y a une matrice. Après chaque coup de vent, et ce n'est pas qu'une histoire de vent, des déchets sur le quai. En attendant la session, je me suis baladé et je ne pensais pas que ce soit aussi dégueulasse. L'histoire a créé nettoyage des quais, nettoyage des abords du port, canettes, boîtes de conserve. Le panier de la mer, une aide pour nous pour reprendre des repères, avoir des horaires, se remettre dans le professionnel. Pour le permis de conduire aussi, il nous aide beaucoup. À notre tour d'aider notre territoire, influencer les gens par notre parole.
Que nos paroles deviennent concrètes, qu'elles motivent pour d'autres personnes, qu'on passe de l'environnement au social. On va discuter du programme qu'on a mis, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on enlève. Complètement. Hein. Et le logo du panier de la mer serait mis, je pense, sur le flyer. Hein, Comme ça, on met 3 bails là, on passe le tour, on revient ici, on met tout dedans. Après, si on peut faire le tri, s'il n'y a pas vraiment grand-chose. Ça peut être le plan B, mais bon, n'empêche qu'on n'a pas d'autorisation, quoi. Si on fait venir des gens, ils sont avertis. Par contre, ils sont avertis. Voilà. Ils n'ont pas la réponse. Qui n'est pas la réponse. Le téléphone, c'est plutôt favorable. Donc, au bout d'un moment, il y a des gens qui viennent sur le port, le port est ouvert, hein, il y a du monde qui vient sur le port. Ce qu'on va faire, quoi, ça rétrécit grave l'ambition qu'on avait quand au départ. Quand même. C'est-à-dire ça rétrécit grave, quoi. On déjà, on voulait faire quelque chose d'envergure, quoi, et en demandant de l'aide et que ça soit bien pour tout le monde, y compris pour nous, bien sûr, mais surtout pour le port. Vous vous rappelez quand même qu'on a eu des discussions, alors je ne sais pas si tu étais là, Marjorie, et là, si c'est uniquement pour nettoyer, j'ai 2, 3 ou 4 sacs poubelles, ça on peut le faire à ce moment-là, cet après-midi. Voilà, je sens la motivation. Non mais c'est pour marquer. Ah non, au contraire. Je dis que justement, là ça descend un petit peu au niveau de l'ambition. Qu'est-ce que vous faites? Et là, on n'est que 2, alors du coup, c'est un petit peu moins motivant, même si on n'est que 2, si on est 20, après, s'il y a 20 personnes qui viennent, c'est bon, on sera tout seul. Ah, donc, ouais. Et vous expirez avec la bouche. Encore une fois, vous inspirez avec la narine gauche. Ouais, mais toi, t'as de la glotte, toi. Voilà, Bah tiens, voilà, ça c'est une boîte dessin animé. Ah, c'est génial. Bah voilà. Ah bah voilà. À la rigueur. Alors, Cela me donne envie de nettoyer la zone dans laquelle je travaille tous les jours. Que la criée brille par la présence des bateaux qui débarquent la marchandise. Point. Voilà. Donc déjà, on va le relire jusque-là. Déjà, tu as plusieurs idées là-dedans. Et c'est déjà... alors, tu gères ta respiration, tu gères ton expi, ton inspi, ta stabilité. Maintenant, il faut que tu gères des images. Qu'est-ce que tu as comme image quand tu nous dis ça, déjà? Vas-y. Je marche vers le quai. J'aperçois l'océan. Les vagues, mais également la pollution. Cela me donne envie de nettoyer la zone dans laquelle je travaille. Alors, cela me donne envie de nettoyer la zone. Je vois qu'il y a des... Ouais. Bah, mais-y une intention maintenant. C'est pas juste... Là, on va aller au-delà de la lecture. Oui, cela me donne envie de nettoyer la zone. Ah ben voilà. Mais-y une intention. D'accord. Ben là, on aurait fait quelque chose de propre, en fin de compte, en même temps, puisque c'était le but. D'accord. Et donc, vous dites que ça serait avec les centres nautiques, mais parce que vous avez souvent ce genre de demandes, quoi, à ce niveau-là. On n'a pas de filet de pêche. Nous, on va ramasser des morceaux de polystyrène, des canettes métalliques, du verre. C'est au terre-plein du port. Et ben ça, on pourra le faire aussi, ouais, bien sûr. Hein.
En revanche, il n'y a même pas eu moyen de déposer un conteneur jaune et un conteneur... Non, d'accord. Bah oui, mais ça partait d'un bon sentiment. Du coup, Il n'y a pas de bac? Il n'y a pas de bac parce que lui, ils ne sont pas voués à faire ceci pour ce genre d'opération. C'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Des petits cercles en arrière. Je me donne une forme de liberté, oubliée sur le temps, le travail, les rendez-vous. Oublier sur ce temps, le travail, les rendez-vous. Les canettes, les morceaux de polystyrène, etc., tout ce qui traîne au niveau de la jetée. Ça a déjà été fait, ça? Avec qui ça avait déjà été fait? Non, on le fait effectivement mardi et mercredi via le panier de la mer. Ah, c'est pas ça que tu m'avais parlé. Ouais, tout à fait. Et donc on va essayer de faire venir un petit peu de monde. On essaye de créer une dynamique en fin de compte quoi, par rapport à ça. Quoi. Mais dynamique. On fait beaucoup de choses. Ah mais complètement, hein. Mais justement il faut continuer quoi. Au niveau des initiatives, c'est ça quoi. Vous allez choisir une phrase dans les textes. Vous choisissez, vous faites défiler, vous choisissez une phrase, quelque chose de facile que vous pouvez retenir. Alors je sais pas après, est-ce que vous choisissez des phrases sur celle-là? Ouais, ou sur celui-ci, ou ils sont pas très longs ceux-là. Le gaspillage alimentaire, trop de nourriture est jetée. Et je me donne une forme de liberté. Il faut que chacun trouve son truc pour avoir un moment à soi. Le gaspillage alimentaire, trop de... Le gaspillage alimentaire... Le gaspillage alimentaire, trop de nourriture... Les gens jettent n'importe quoi sur les plages. c'est ça. Il faut nettoyer. Voilà. Oui, mais la marée sans dire, ça ramène beaucoup. Non, beaucoup de bateaux aussi. Économie, sociale, santé, travail, pro, écologique. Prendre soin d'un port, d'un quai, c'est prendre soin de soi. Arrêtons les emballages à toute va. Enlever les déchets de notre vie, de notre route, pour aller au bout de notre rêve. Rendons à notre rêve leur réalité. Le quai m'inspire le voyage, le départ pour une aventure donnant lieu à l'imagination et au rêve. Avec cette aventure cherchant le dépaysement et le dépassement de soi-même afin de recevoir le meilleur de ce monde et d'expédier du bonheur dans tous les ports et d'y accoster en paix. Natif du port de commerce de la ville du Ponant, le départ des bateaux m'a toujours émerveillé. Je m'en souviens et cela m'apaise, me libérant des tracas de la vie. Ce réconfort, puisé dans cette sérénité, me fait aller dans beaucoup plus de tolérance, de compréhension envers des gens de tous bords, que j'aurais méprisé avant cette approche tranquille. On est sur la bonne route, de donner l'exemple aux autres, que les gens prennent conscience de ça. Ramasser le déchet au fur et à mesure, économiser autrement pour ne plus avoir à jeter. Un bon début. Je marche vers le quai, j'aperçois l'océan, les vagues mais également la pollution. Cela me donne envie de nettoyer la zone dans laquelle je travaille tous les jours, que la criée brille par la présence des bateaux qui débarquent leurs marchandises. Je m'y rends de bon matin, quand je suis de repos, pour venir chercher des appâts, idéal pour la pêche qui va suivre, et me régaler avec ce poisson bien frais et mérité.
Avec une zone non polluée, propre, entretenue, je ressens la liberté de pêcher sans risque, un poisson sain et non contaminé, tout en sachant que demain, il y en aura encore. Cela me permet de me sentir bien au quotidien, responsable, heureux de ce petit geste qui fait bouger le monde à mon échelle dans le bon sens. Que nos paroles deviennent concrètes. Quelle est ma motivation d'être personne? Que nos passions de l'environnement au social et du social au professionnel. Le lien entre les trois. Que nous allions dans un même sens, social, culturel, économique, professionnel, par l'éducation à nature, pour retrouver notre humanité. On est sûr de la bonne route, de donner l'exemple aux autres, que les gens prennent conscience de ça, ramasser les déchets au fur et à mesure, économie aux autres, au fur et à mesure, consommer aux autrement pour ne plus avoir à jeter un bon début. Voilà. C'est que ça va être pareil. Et avec d'autres personnes qui peuvent. Voilà, c'est pas de pêche, il y a des personnes qui avaient. Et que des galères de jour de rang là. Ah ouais. Et au niveau du poiscaille? Il y avait du poisson cette nuit, mais Ouais. c'est dommage. Le jour avant c'est plus compliqué. Ouais. On avait déchiré aussi. Hier c'est le pompon. Avec quoi tu déchires? T'attrapes des... Bah là je sais merdes pas, ou- là je sais pas ce qui s'est passé. Là il y a du filet qui est assez coincé. Du filet qui est resté coincé à l'étrave et du coup je sais pas. Et ça a déchiré quoi. Oui et non. Parce qu'en fin de compte, les sacs, on aurait dû en prendre beaucoup plus parce que en dessous les machins, quoi, bah, tout le monde a mis du bordel, mais alors c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. Et là-bas, quoi, pendant que moi je faisais le pont d'envol, on va dire, quoi, et tout, les deux gars, ils sont partis là-bas et apparemment, ils m'ont dit quoi que c'était blindé de déchets, quoi. Ouais, là-bas, on peut y aller avec un conteneur, carrément. Et quand la pluie arrive, tout part à la mer. La marée de 110, on ramène beaucoup. J'en ai pas le mort. C'est pas tout. Tu peux. Apprendre à gérer ses déchets, apprendre à gérer les emballages et apprendre à gérer la consommation. Surtout pas blâmer tous les pêcheurs. Hein. Non. Les pêcheurs sont extrêmement sur les... moi j'ai vu 38 ans ici, j'ai tout vu. Mon compagne est un pêcheur. Ils sont très très contrôlés, ils sont très très eux-mêmes sur l'hygiène. Parce que ça fait le prix de leur poisson. Ouais. Et c'est pas parce qu'il y en a qui en ont rien à foutre. Hein. Ouais, je sais. Il faut mettre tout le monde dans le même panier. Bah oui, oui. C'est bon, on commence. On baisse par sac. On baisse par sac, on prend le mettre un peu de tout là. On met nos beurres dessus. Quand c'est les plateaux, on met les... Parce qu'on va faire une œuvre éphémère. Mais on la fait en hauteur. Pourquoi en hauteur? C'est quoi? Symbolique. Ça peut être long aussi, hein. Large. Non.
Il y avait le fameux poisson pourri que je récupérais. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas, on aurait mis dans le sac. Il était vers le milieu. Le poisson est remonté. Il n'y a rien. Nous mettons en avant 5 mots pour parler de l'environnement. 5 mots pour exprimer notre action. 5 mots à comprendre et appliquer pour un mieux vivre avec la nature et avec nous-mêmes. Santé, sociale, économique, nature, éducation, travail, professionnel. La prévention, le bien-être, les risques que nous encourons avec la pollution. Être en vie, l'humain au naturel, les discussions partage, l'entraide, le bénéfice pour tous, la gestion équitable, la politique avec un grand P, le courage, la bonne fatigue, les congés aussi, le statut, la reconnaissance vis-à-vis d'autrui, un besoin devenu vital, la stabilité. L'environnement, le regard, l'observer, la découverte, la liberté. Ah, tu m'as vu. Éphémère. La vie est à l'éphémère. Le temps court, le temps long, le temps d'une vie qui met-on. Que fait-on? La solitude conduit-elle à la liberté? Ou la liberté conduit-elle à la solitude? Faut se soutenir, sinon l'envie va partir toute seule. Seul, ça ne marche plus qu'un temps. À plusieurs, on se pousse et on est plus motivé, ça dure. Il n'est pas en forme, hein, ton truc, hein. L'éphémère évoque la disparition, le provisoire, le temporaire. Nous sommes là, éphémères, un laps de temps momentané, mais aussi de l'efficace, du durable, de pérenne. Une continuité dans l'évolution sans que nous soyons là pour autant. À peine commencé, on veut que ce soit fini. Tout de suite est dans la main. La perte de goût à l'effort, alors que nous sommes de cet éphémère qui permet à l'action de vivre. Arrêtons la surproduction superflue qui ne sert que le profit et des dividendes immérités. Vive la décroissance et la raison de l'équilibre. Terre, nature, humanité. Il nous faudrait revoir nos justes priorités. Quelles sont-elles? Continuer à consommer à outrance et nous détruire, ou simplement vivre de ce que nous procure notre planète hôte? Stop à la promotion des produits de gaspillage. En fait, faire ensemble, bah, c'est vivre, justement. Et vivre, théoriquement, ça devrait être ça. C'est-à-dire partager et être capable d'aider son prochain, qu'il en ait besoin ou pas. Mais là, tout ça, pour moi, c'est ça, vivre. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est justement ce genre de vivre ensemble, de faire ensemble, qui peut nous inviter à aller plus loin à un moment donné? Et là, ils détruisent les bateaux. Après, c'est un autre... Bon, après, ça peut être pour un investissement, parce que maintenant, il y a des bateaux qui sont censés être moins consommateurs d'énergie, et donc plus rentables. Et donc, des bateaux qui sont plus rentables vu le prix du fuel. Bah, ils sont un peu mis à la casse. Ce qui, dans l'absolu, non, c'est pour ça que j'ai bien dit dans l'absolu. Ça pourrait ne pas être faux. Sauf que dans la réalité... Ils ne seront pas remplacés. Voilà. Non. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, sur 4 bateaux qui partent à la case, il y en a un nouveau, c'est tout. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc il y a 15 marins qui sont... Et sur le bateau qui va être construit, il n'y en aura que 4 ou 5. Voilà. Moi, les autres, les trois quarts de mes potes, c'est des marins. Ils partent démarrer, quand même, tu pars 14 jours. Hein. Ah oui, oui. Tu pars 14 jours en mer. Hein. Il faut que ça sorte, il faut les donner la parole, ce que tu fais, donner la parole aux gens qui travaillent, enfin, qui sont dans cette démarche-là, et c'est eux qui savent ce qu'ils ont à dire. Hein. Moi, ça fait plus de 35 ans, enfin 35 ans que je travaille donc dans le même métier.
C'est vrai que... Dans le métier du poisson? Ah oui, oui. J'ai commencé à 18 ans après mon service militaire et j'ai... voilà, donc... Dans les bateaux? j'ai fait 2 ans en mer aussi. Ouais. Donc c'était avant, mais là depuis, je travaille le poisson depuis 35 ans. Ouais, en fait, ça fait longtemps. Donc je connais bien le métier, donc voilà. Donc, mais c'est vrai, il y a des conditions quelquefois qui sont un peu macaboulettes. C'est rude. Par contre, il faut parler de... Après le froid, bon, bah, moi je suis habitué, donc le froid, tout ça, voilà, donc moi j'ai pas de soucis. C'est même plutôt ça. Mais c'est... Ouais. Et puis bon, quand on travaille, on a, voilà, on n'a pas froid. Et les horaires, bah ouais, moi quand je commençais à 6h du matin, je finissais à 2h30, je reprenais à 4h30, je finissais à 8h30, 9h. Ouais, au secours, quoi. Je commence à 4h30 du matin et te paye au SMIC. Non, mais enfin, bon, c'est quand même pas évident. Parce que quand tu te rentres chez toi, t'es crevé, tu vas pas te dire, oh là, je vais penser. T'en peux plus de ta journée, t'as déjà tes bras qui sont en compote. T'es là, je vais bouffer, je vais boire une bière, fumer une clope, des fois, m'occuper de ma gosse. Et alors, je dois penser. Je forme un tout. Je fais partie d'un espace commun que j'appelle mon environnement. Dès ce moment, je deviens celui qui crée mon propre environnement. Celui qui ne sera pas pour tous. Dans la politique, il faut savoir écouter pour avoir une opinion et prendre une direction, sans déblatérer et faire de la démagogie. Je suis politique. Ce que je sais, c'est que j'ai des choses à dire, c'est que nous avons des choses à dire. La politique, c'est s'engager avec son environnement, dans sa vie et avec les autres.